Bonjour à tous et à toutes et très heureux de vous retrouver une fois encore ce matin sur la revue de presse de ce vendredi 7 juin 2019. Tout le peuple béninois est certainement à l'écoute suite à l'annonce du juge d'instruction d'hier. L'informateur nous apprend que suite aux actes de violence et de vandalisme qui ont eu lieu à Cotonou en début mai dernier, le juge d'instruction Aubert Kodjo va se déplacer lui-même au domicile de Boniaï à 15h30 afin de l'écouter. Best Info ajoute que face à la poursuite des enquêtes ouvertes sur les incidents malheureux de Kadiaron les 1er et 2 mai dernier, la justice béninoise, dans sa volonté de faire toute la lumière sur le dossier, décide d'écouter l'ancien président Boniaï à son domicile à Kadiaron, où sa sécurité est assurée par les agents de la police républicaine. Mais l'opposition de son côté voit de mauvais œil cette interpellation tout en dénonçant une parodie de justice. Le quotidien d'information 5 minutes nous révèle que suite à l'annonce d'interpellation de l'ancien président Boniaï, les ténors de l'opposition, en l'occurrence Eric Rondeté, candide à Zanaï, pour ne citer que cela, étaient ensemble hier pour se doper le moral. Le journal précise qu'après concertation, il demande à la communauté internationale d'agir contre ce qu'ils appellent l'instrumentalisation de la justice béninoise à des fins politiciennes. Rappelons que l'honorable Guy Mitokpa également est attendu ce même jour dans les locaux du tribunal de Cotonou. Affaire Kames Victor Tokpanou devant le tribunal de Cotonou ce vendredi. Voilà ce que titre le quotidien La Dépêche. Le Soleil bénin, quant à lui, précise que c'est une bataille judiciaire qui s'ouvre ce jour à Cotonou. Le journal souhaite que toute la lumière soit faite sur le dossier qui discrédite le monde universitaire. Malgré les controverses et remous qui planent sur la gouvernance de la rupture, les résultats et les efforts consentis dans différents secteurs sont tout de même satisfaisants. Le quotidien Le Matin indique que dans le rapport mondial de Save the Children sur la condition de l'enfance, le Bénin occupe désormais la 27e place sur 176 pays. Le journal précise que dans son classement, l'organisation Save the Children s'appuie sur les indicateurs tels que la mort, la malnutrition, la déscolarisation, les violences physiques imposées aux enfants, pour ne citer que cela. C'est dans ce sens que le potentiel qualifie le Bénin d'un excellent protecteur des enfants. D'une prouesse à une autre, Libération nous rappelle que le président Patrice Talon est toujours soucieux des préoccupations de son peuple. Et pour preuve, grâce au RAVIP, le gouvernement annonce que des milliers d'actes de naissance en souche seront bientôt reconstitués. À travers un communiqué de presse signé par le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arolou, il sera organisé dans tous les centres d'état civil l'enregistrement des citoyens dont les actes de naissance se sont révélés sans souche dans les registres de l'état civil. L'opération est prévue pour se dérouler du 2 au 17 juillet 2019. Et pour finir, l'État béninois s'engage résolument à lutter contre le terrorisme. Et c'est l'autre vision qui précise que, comme à l'accoutumée, le 7 juin de chaque année, la 6e édition de la Semaine des frontières béninoises prend son envol dès ce jour. Organisée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, elle vise à informer le grand public sur la mission et les actions de cette agence dans le cadre de la sécurisation, de la viabilisation des espaces frontaliers et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à vous.